Il y a des milliers de morts musulmans pour que vive la France. J'ai, au cours de mon discours, posé une question. Si je devais donner un seul qualificatif à la Grande Mosquée de Paris, ça serait le dialogue. Effectivement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, lui aussi, pendant son discours, a rappelé que la division ne fait qu'affaiblir la communauté nationale et que nous, en tant qu'hommes de foi, nous devons absolument jouer notre rôle à la fois dans notre propre communauté, mais en même temps vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui ne nous ressemblent pas, vis-à-vis de ceux qui ont une autre croyance ou qui n'en ont pas. Nous sommes des êtres humains et à ce titre-là, la Grande Mosquée de Paris, depuis sa création, il ne faut pas oublier que, comme l'a dit Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est une dette de sang. Il y a des milliers de morts musulmans pour que vive la France. Ce jour-là, ils se sont sacrifiés notamment à Verdun, dans les tranchées. Et pour cela, les autorités de l'époque ont décidé d'ériger une mosquée pour remercier les musulmans de ce sacrifice. Depuis ce moment, comme je l'ai dit, ce n'est pas un caprice, c'est véritablement à la fois un deuil et une gratitude. Cette relation, je dirais, entre les musulmans et la République, elle s'est scellée au moment de la création de la Grande Mosquée de Paris. Je pourrais même dire que l'islam est rentré par la grande porte de la République, puisque, regardons ce lieu magnifique, il est où ? Il est à côté du Jardin des Plantes, il est à côté de Notre-Dame, à côté de la Sorbonne, à côté du Panthéon. Il est en plein milieu de ce qu'on appelle le quartier latin, c'est-à-dire le quartier des intellectuels, le beau Paris, comme on pourrait dire. Et donc ce n'était pas un cadeau, je dirais, à bas bruit qui a été fait à l'époque. Je crois que le message qui est important aujourd'hui, lorsqu'on fait ce constat pour l'avenir, notamment pour nos enfants de confession musulmane, soyez à la fois fiers d'être musulmans, mais en même temps, soyez citoyens, parce que l'un n'efface pas l'autre. Au contraire, les deux font de vous un citoyen idéal, parce que l'islam rappelle que pour être un bon musulman, il faut être un bon citoyen. C'est le message que la Grande Mosquée de Paris essaye de transmettre, et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui vent debout contre toutes les formes de discrimination, et notamment contre les attaques ignobles que subissent les musulmans, que subissent les mosquées. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui ces discriminations dont font l'objet les musulmans de France. Et je crois que c'est le message fondamental de la Grande Mosquée de Paris ce soir. Nous sommes à la veille d'une grande échéance électorale et c'est pour cela que depuis des années, j'insiste pour dire aux musulmans, allez voter. Ne laissez pas cette élection vous être volée. Vous êtes des citoyens à part entière. Allez vous exprimer, quelle que soit votre expression, parce qu'on essaye de vous enfermer, d'enfermer les musulmans. Nous sommes LFI, nous sommes extrême gauche, nous sommes antisémites. Il faut aujourd'hui arrêter ce délire. Le musulman est un citoyen, il est majeur, il sait ce qu'il fait. Et quand vous voyez la diversité musulmane, vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent aller voter à gauche, voter vers la droite, en tout cas dans l'arc républicain. Les musulmans ne se sont jamais aventurés en dehors de l'arc républicain. Aujourd'hui, nous en souffrons d'abord parce qu'on nous oppose à nos frères juifs. Il y a des personnalités juives qui ont appelé à leur communauté à voter extrême droite. C'est inadmissible et inacceptable. Et moi, je voudrais aujourd'hui, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, ne pas donner des ordres de vote, d'aller voter quiconque. Simplement, faites votre droit civique. C'est obligatoire pour les musulmans parce que nous jouons notre avenir à partir de 2027. Nous l'avons, ce destin entre nos mains. Nous sommes des musulmans, nous sommes des citoyens raisonnables parce que le juste milieu, ça a toujours été notre, je dirais, règle de vie, jamais ne tomber dans l'excès. Et vis-à-vis de la République française, nous ne pouvons pas également tomber dans l'excès et chercher à aller vers les extrêmes. Le musulman ne doit jamais, à ce moment-là, regarder ailleurs. Ce qu'a subi le père Hamel est ignoble. Ça a été fait au nom de l'islam. Et donc, je voulais aujourd'hui recevoir Roselyne Hamel et lui rappeler qu'elle est dans une maison de paix, la maison de Dieu. Vous savez, il y a un verset coranique à l'entrée de la Grande Mosquée de Paris qui rappelle que entrez dans ce lieu, vous êtes en sécurité. Et je voulais dénoncer cette barbarie qui a été faite au nom de l'islam en tuant un prêtre alors qu'il était en train d'officier. Je voulais également parler d'Aboubacar Cissé, qui a été lui aussi horriblement assassiné, filmé, 56 coups de couteau, un jeune Malien de 22 ans. Je voulais également parler de la petite fille de Saad Kader Mesli,
qui a sauvé des Juifs, qui a été lui-même déporté. Et j'ai voulu bien évidemment parler de Khaddou Ben Rabrit, sans oublier également l'émir Abdelkader, qui en 1860 avait sauvé des chrétiens. Lorsqu'on lui a posé la question, il a dit c'est une injonction mohammedienne, c'est-à-dire que c'est ma religion qui me demande d'être frère avec l'autre, celui qui ne me ressemble pas, et de ne pas tourner le regard lorsque quelqu'un, même s'il n'est pas de notre croyance, se sent discriminé, se sent injustement discriminé ou en danger. Le musulman ne doit jamais, à ce moment-là, regarder ailleurs. Il doit le regarder, il doit essayer de l'aider. C'est ça le message de l'islam.